Bonjour, je vais faire mon retour d'expérience concernant Value Investing Screener, qui est relié à l'entreprise et chaîne YouTube Parlons Long Terme. Donc c'est un screener, qui a vu le jour il y a un petit peu moins d'un an et sur lequel j'aimerais, faire mon retour d'expérience perso. Je trouve que alors il y a quelques retours, on peut effectivement en trouver sur le net, mais écrit et vidéo trop peu et pourtant, Dieu sait qu'il mérite d'avoir son retour vidéo. Donc c'est la raison pour laquelle je vais le faire. Qu'est-ce que je vais montrer? Le contenu, comment marche le screener, qu'est-ce qu'on peut avoir, en prenant une licence et qu'est-ce qui accompagne également l'outil, donc aussi bien les features que le contenu vidéo et qu'est-ce que j'en pense personnellement. Voilà. Avant toute chose, avant même de montrer tout ça, avant même de se diriger vers du contenu payant, qu'est-ce que je recommanderais moi personnellement ayant fait l'expérience utilisateur de passer, par le contenu gratuit, la découverte de Parlons Long Terme, puis le contenu payant? Ce serait avant tout de commencer par le contenu gratuit. Personnellement, alors j'ai regardé une grosse partie des vidéos, de Parlons Long Terme et de Rémi, mais si j'en avais qu'une à recommander, ce serait celle-ci. La rediffusion du 11e live dans laquelle il y a vraiment tous les fondamentaux pour créer, son portefeuille et comment aller plus loin, des axes d'amélioration. Il y a aussi une partie questions-réponses, mais comme dans la plupart des lives. En tout cas, pour, toute la première partie de ce live, vraiment, j'insiste dessus. Si vous n'aviez qu'une seule vidéo à regarder, je recommanderais celle-ci. Mais pas seulement, ça je parle avant tout de la chaîne YouTube, mais il y a aussi sa formation gratuite en 2 parties. De toute manière, je vais mettre, tous les liens dans la description. Vous pourrez accéder directement à ce live, dans lequel il y a beaucoup de contenu gratuit selon moi et la formation, gratuite également, qu'on retrouve directement sur le site de Valuation Screener, mais je vous mettrai le lien, dans la description. Super important, il y a beaucoup de valeurs gratuites, puis vous saurez si c'est fait pour vous ou pas. Se baser uniquement sur ce que je vous dis, je pense que c'est pas forcément pertinent. Donc, allez consulter le contenu gratuit que je vous recommande au minimum. Et puis, si ça vous plaît, bah, écoutez, sautez le pas comme je l'ai fait. Et je ne le regrette pas du tout. Donc, concernant l'outil, concernant le contenu de l'outil, on a ceci, donc je ne suis pas spécialement fan. C'est très pertinent, mais moi, je ne l'utilise pas. Donc, c'est simplement d'une échelle de 1 à 5. Qu'est-ce qu'on pense, par exemple, de la croissance? Et ensuite, on a toute une ribambelle d'entreprises qui sont notées 5 sur 5 concernant la croissance. Voilà, on peut faire, je sais pas, à partir de 3,5 concernant le bilan, mais c'est 3,5 minimum, hein, on est bien d'accord. Et ça nous donne tout ça. Alors moi, je suis pas très fan de ça. C'est pertinent, je l'aurais mis aussi, mais je ne l'utilise pas. Je trouve que c'est beaucoup trop basique et ça nous permet pas vraiment de. Après, si on veut faire un portefeuille optimisé dividende, par exemple, c'est super pertinent. Mais Rémi nous explique justement que penser qu'au dividende, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent. Donc en tout cas, moi, je n'utiliserai pas ça. Il y a les pays, si on veut choisir la France, par exemple, les secteurs. Alors ça, il en parle beaucoup et ça a son importance. Essayer de se positionner sur tous les secteurs pour survivre, quel que soit le cycle économique, super important. Et la capitalisation boursière, donc la taille de la capitalisation de l'entreprise, super important. Et là, on va beaucoup plus loin. Alors, on a des filtres avancés et chacun d'eux sont expliqués. Et ça a vraiment son importance parce qu'il y a quand même, comme je disais, moi j'ai regardé beaucoup de contenu gratuit de Rémi. Il y a beaucoup d'acronymes, il y a beaucoup de définitions. C'est super, mais on peut facilement avoir tendance à les oublier. Donc, il y a un rappel et en français, un rappel aussi, et ça fait grandement plaisir. Donc voilà, on peut tout simplement bouger, soit comme ça, soit mettre directement une valeur chiffrée. Pareil, donc on a un minimum, un maximum et des recommandations. Marche des DCF fortes, par exemple, ou faibles. Donc ça, je trouve ça super. C'est vraiment génial, en fait. Si vous avez oublié quoi que ce soit, bah, il y a tout pour vous le rappeler. Je vais faire quand même la liste de tous les filtres. Comme ça, vous avez vraiment une idée de qu'est-ce que vous achetez. Vous le savez à l'avance. Ils sont tous super pertinents. Il y en a que personnellement, je n'utilise pas. Euh, mais ça permet de faire un tri. Ça permet de faire un tri et les 3 scores. Voilà. Il y a des filtres également, on peut créer des filtres, donc on met tout ce qu'on a mis, ensuite on les enregistre, on n'a plus qu'à les réutiliser. Ça, c'est 3 qui me sont personnels, alors il y en a d'autres que j'ai supprimés depuis. Mais voilà, on peut voir par exemple que je cherchais de l'immobilier absolument dans le UK ou en Suisse. Donc voilà, j'avais fait un petit filtre, c'est sympa. Et il y en a un qui a été créé directement par Rémi et son équipe. Donc super, en fait, on a les 3 scores de base. Et là, le cadre de sélection de vis, c'est un score créé directement par l'équipe Parlons Long Terme, qui reprend les fondamentaux qui nous transmet aussi bien dans son contenu gratuit que payant. Donc super pertinent, j'aime beaucoup et puis voilà, ça vous permet, si vous n'avez pas vraiment de connaissances ou vous voulez être sûr d'avoir une marge d'erreur minimale, bah, on clique ici
on lance la recherche. Ensuite, libre à nous de choisir les pays pour se diversifier géographiquement et du point de vue des secteurs. Et après, on peut faire notre trade. Donc ça, c'est top. Ensuite, découverte de la semaine. Je confirme, chaque semaine, il y en a une nouvelle. Donc ça, c'est top. Concernant les favoris, voilà. Donc là, j'ai supprimé les autres pour ne pas vous monter mon portefeuille. Ça faisait justement partie des recommandations de la semaine que j'ai personnellement prises pour mon portefeuille personnel. Vous cliquez, on va montrer quand même à quoi est-ce que ça ressemble, parce que c'est ça le plus important. À quoi ressemble la fiche d'une entreprise? Comment l'analyser? Et voici. Alors, ça prend un petit peu de temps à charger, je pense que le souci vient de moi. Ok. Il est possible que le sticker ait changé ou l'URL, c'est fort possible et ça expliquerait pourquoi est-ce que ça a changé pas ici. En tout cas, je prends celle de la semaine qui a forcément l'URL mise à jour. Tac, on est là. Alors, on a plusieurs sections. Premier point négatif, j'y reviendrai, mais c'est le fait que ce soit en anglais. Alors, c'est pas très grave, hein, c'est pas un anglais compliqué. On peut faire aussi un clic droit et traduire la page. Les 3 scores, l'évolution du cours sur 5 ans, et ensuite, ça c'est l'école de Rémi. Hein. Si vous avez pris l'outil de Rémi, c'est pour prendre des entreprises avant tout sous-évaluées. On a des indicateurs qui expliquent à quel point elles sont sous-évaluées, des indicateurs par rapport à l'industrie. Alors, je ne sais pas si ça considère uniquement le secteur ou le secteur plus le pays dans lequel est l'entreprise en question, mais ce serait bien de le savoir. On a des indicateurs donc par rapport à l'industrie, étude de la croissance, la profitabilité. N'hésitez pas à regarder ça, soit en faisant pause, soit au ralenti, mais au moins vous aurez vraiment une idée de dans quoi vous mettez les pieds. Voilà, structure du bilan comptable. En fait, ce qui est génial, c'est à quel point c'est simple. À quel point c'est simple à comprendre par rapport aux autres outils du marché et les performances des dividendes. Donc, point positif selon moi. Point positif selon moi, c'est les deux plus gros, c'est le fait que ce soit simple / intuitif et le prix. Pour moi, ça a vraiment son importance. Simple et intuitif, on sait qu'il y a plein d'outils, et je vais en montrer un autre ensuite, qui n'est pas forcément le plus intuitif. C'est souvent fait pour des professionnels. La plupart des clients qui sont ici, ce n'est pas nécessairement des professionnels. Et là, on a quand même la chance, alors c'est possible aussi, on a la chance d'avoir quelque chose d'ultra intuitif avec des couleurs, c'est visuel. On a vraiment quelque chose qui est compréhensible par n'importe qui. Et ça, c'est super important. Alors là, regarder directement comme ça peut paraître peut-être compliqué, mais un coup dans les masterclass, et vous revenez ici et tout vous paraît simple. D'autant plus que tout est redéfini ici. Donc super simple à comprendre. La simplicité, le fait que ce soit intuitif, pour moi, c'est le point fort numéro 1. Le second, c'est le prix. Tout simplement, ça coûte, je crois, 1 000 €, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, je suis même certain. Et ensuite, vous avez par exemple Guru Focus, qui est une référence dans le milieu, pour lequel le prix est totalement différent. Parce que j'insiste, hein, c'était 1 000 € pour une licence à vie. Alors c'est le cas pour le moment, mais jusqu'à quand? Rémi en a déjà parlé. En tout cas, peut-être qu'à l'heure où vous regarderez cette vidéo, ce sera plus licence à vie, mais en tout cas, à l'heure à laquelle j'en parle, c'est le cas. Donc ça, pour moi, c'est un vrai point fort. Par exemple, Guru Focus, c'est vraiment une référence dans le milieu. On va voir le pricing. Alors, on a la licence de base qui a 320 par an. Alors, je ne suis pas sur le bon marché. Celui qui est sélectionné de base, c'est USA. Voilà. Donc, on est à 500 € par an, mais uniquement pour le marché USA. Donc, si en plus de ça, on fait l'effort d'aller chercher une licence avec absolument toutes les features, alors professionnel, je ne pense pas que vous en aurez besoin, mais au moins Premium Plus, on passe à 1348. OK. On va repasser sur ce qu'il y a de plus bas et on va juste tout simplement reprendre les paradigmes d'un portefeuille résilient, c'est-à-dire diversification géographique. On veut se positionner sur USA, Asie, Europe et Amérique latine, ce qui est quand même la base. Hein. Je pourrais même choisir Afrique pour vraiment faire une vraie diversification, même Australie, hein, pour l'Océanie, etc., faire une vraie, plus grosse diversification. Mais là, je prends un peu le Big Four, on va dire, et on passe à 1416, qui est déjà au-dessus des 1000, et par an. Par an. Donc, c'est quand même vraiment pas le même prix. C'est par an, et en plus de ça, on n'a pas tous les bonus vis-à-vis de la simplicité de l'outil. Et ça, pour moi, ça a vraiment son importance. Donc, c'est pour ça que je l'insiste dessus. Points forts positifs principaux, c'est à quel point c'est intuitif, à quel point c'est simple, et le prix.
Pour moi, c'est vraiment les 2 points, principaux. Après, je pourrais aller plus loin, il y a le SAV qui est vachement réactif. J'ai échangé avec eux, alors j'ai eu une réponse très rapide, mais est-ce que j'ai eu de la chance ou pas? En tout cas, j'ai eu l'occasion de discuter avec eux, qu'une seule fois et j'ai eu une réponse super rapide. Donc ça, c'est aussi à notifier et d'ailleurs, alors il y a aussi un groupe Facebook dans lequel vous êtes invité si vous êtes client, dans lequel il y a des questions et des réponses. Alors là, mon navigateur est un petit peu buggé, mais on a par exemple le 9 mai, voilà, c'était assez récent, on a des réponses. Le 16 mai, on a des réponses, etc. Le 14 mai, etc. Donc autant dire que il y a un support français d'autant plus. Là, sur Google Focus, faut pas s'attendre à un SAV francophone. Là, c'est le cas. Là, c'est le cas et c'est un point positif supplémentaire. En tout cas, dans mon cas, il a été réactif et je vous souhaite que ce soit le cas aussi si vous avez affaire à lui. Voilà pour ça. Point négatif, j'en ai parlé très rapidement, mais il y a le fait que ce soit en anglais. Bon, c'est pas grand-chose, hein, j'imagine que ça ne peut pas être grand-chose en plus de leur côté à corriger, mais c'est toujours appréciable que ce soit en français. D'autant plus que pour l'instant, le seul marché concerné est la France. Alors, point négatif par contre, un autre auquel je tiens, alors en tant que bon élève ayant vraiment étudié les marchés boursiers pendant un petit moment pour vraiment savoir où est-ce que j'investissais mon argent, j'ai moi-même créé un e-book. Alors, j'essaie pas de vous le vendre ni de vous le proposer contre un mail ou quoi. C'est vraiment, je l'ai fait pour moi-même. Et il y a un point négatif, alors qui concerne aussi bien l'outil, ça aurait pu être imagé d'une certaine manière que dans le contenu masterclass ou formation gratuite, c'est le fait que les filtres ne soient pas hiérarchisés. Alors en fait, c'est bien beau, on a le DCF, on a le PER, on a le PCF, etc. Mais ils ne se valent pas tous. Ils ne se valent pas tous. Par exemple, le PER, c'est un des plus importants, mais on va avoir des filtres qui sont beaucoup plus négligeables. Et donc il faut considérer un maximum tout ça, mais tout ne sera jamais au maximum. Vous n'aurez jamais tout au maximum. Et c'est la raison pour laquelle il faut arriver à hiérarchiser les filtres. Et ça, alors soit par un code couleur, soit dans la masterclass, dans le contenu gratuit, etc. J'aurais voulu que ce soit hiérarchisé. Ce n'était pas le cas. Donc, à l'aide de mes recherches principalement et aussi grâce au support de Parlons Long Terme, j'ai créé cette tier list aussi bien pour les critères quantitatifs que les critères qualitatifs. Donc, ce que je vous recommande, c'est simplement de prendre un screen ou de faire pause et de regarder tout ça parce qu'au moment où vous lancerez vos recherches sur Value Investing Screener, ça vous aidera. Light, j'ai mis en rouge parce que c'est vraiment le plus important. Ça fait partie des critères que j'estime comme étant indispensables. Et cette entreprise existera-t-elle toujours d'ici 10 ans? C'est peut-être le point numéro 1 parce qu'on est là pour parler long terme, comme le suggère la chaîne YouTube. Donc voilà, ça c'est mon point négatif personnel. Ensuite, je ne vais pas vous donner seulement mon avis à moi. Value Investing Screener, 64 avis, moyenne de 4.8. Il n'y a rien en dessous de 4 étoiles. Bon, libre à vous d'aller regarder en détail les avis, mais ça donne quand même une opinion globale de l'outil, quoi. Il est globalement, enfin, il y a d'excellents retours, quoi. D'excellents retours. Veuillez m'excuser. Donc, j'en ai fini, voilà. Donc pour moi, c'est un gros coup de cœur. C'est un très très gros coup de cœur pour les avantages que je vous ai énoncés. Je vous remets tous les liens, enfin je vous ai mis tout simplement les liens dans la description. Formation gratuite, super important. Je vous recommande sincèrement d'aller la voir parce qu'à la fin, en plus de ça, il y a un bonus. J'en dis pas plus, mais bon, je vous conseille sincèrement d'aller voir, ne serait-ce que pour le contenu en lui-même. Et en plus de ça, vous avez un bonus par rapport à la formation ensuite et à l'outil. Il y a peut-être quelque chose que j'ai oublié de dire aussi. Masterclass, c'est 4 vidéos d'une trentaine, quarantaine de minutes. C'est super qualitatif. Ça va vraiment dans la suite de la formation gratuite que je vous ai recommandée. C'est dans le même courant. Donc, super qualitatif. Je recommanderais à personne de sauter ces vidéos. Regardez-les, prenez le temps, faites comme moi, faites-vous un petit book, prenez des notes. Et ensuite, à l'attaque, créez votre portefeuille. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je rappelle, tous les liens sont dans la description. Et puis, bonne création de portefeuille à vous. À bientôt.